Et garden partie au milieu, t'apportes une quiche, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. C'est-à-dire, on va faire un survol de ce qui est sorti cette semaine. Qu'est-ce qui va sortir cette semaine? Ce que j'en pense, puisque vous m'avez pas demandé. Et est-ce qu'il y a des choses qui rentrent dans ma wishlist, oui ou non? Et moi je veux savoir aussi, parce qu'il y a parallèlement le jeu de la vacance, c'est-à-dire, est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Mettez-le dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez acheté? Qu'est-ce que vous avez acheté et est-ce que vous avez aimé? Je dois vous dire qu'à ce jour, je n'ai pas acheté de maquillage. Depuis la semaine dernière. Alors oui, bon, certains vont dire bah c'est pas un exploit. Moi je vais vous dire c'est un exploit. Mais par contre je vais me rattraper bientôt parce qu'il y a quelque chose que je veux absolument. Si vous me connaissez vous le savez déjà. Et voilà, donc j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux. C'est-à-dire les trucs qui semblent intéressants et sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Et à la fin en rafale les choses qui ne font aucun sens. Ok. Voilà. Allons-y. Déjà, je voulais vous dire avant de commencer que vous vous rappelez, j'avais dit que Becca avait ressorti des rouges à lèvres, mais que je pensais que s'ils avaient reformulé par rapport à leur dernière teinte, enfin leur teinte d'avant, c'est ce qui s'est passé. Ils ont juste reformulé le truc, c'est les mêmes couleurs et les mêmes noms qu'avant. Je les ai tous retenus parce que je sais quasiment tous. Est-ce que j'ai dit Becca ou j'ai dit By Beauty? Je voulais dire By Beauty. Je sais plus ce que je dis. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Juste un update avant de commencer. Je commence par me tasser et Juvia's Place. Excusez-moi, mais Juvia's Place, de semaine en semaine, elle me provoque. Au début, c'était des palettes 9 fards. Après ça, des géantes palettes. Après ça, des palettes 6 fards. Je suis comme, ok, ça va. Là, palette 4 fards. Bientôt, on va nous sortir des monos, hein. Mais, quoi qu'il en soit, elles sont belles. Elles sont belles. Elles coûtent aussi cher que les grandes palettes, si ce n'est plus cher. Bah, les grandes de 6 fards. Donc, je ne comprends pas trop. Il y a 2 fards en moins, mais c'est le même prix. Non, elles sont 10 $. Et je pense que les grandes, c'est 16 ou 13. Je dis n'importe quoi. Elles sont mignonnes. Hein. La verte et la mint, très mignonnes. Plus la verte que la mint, en fait, j'ai envie de vous dire. Je sais pas. Hein. Moi, le jour où je vais passer une commande chez Juvia's Place, puisque j'ai toujours la blush et la bronze dans ma tête, qui est dans ma wishlist make-up. Il y aura une vidéo très bientôt à ce sujet de ma wishlist make-up. Où est-ce que ça en est et les nouveautés qui sont rentrées dedans. Et j'ai mal à la gorge. J'ai quelque chose. Je dois boire de l'eau peut-être. Je pense que je vais passer une commande chez Juvia's Place. Je vais commander plusieurs trucs. Peut-être ces mini palettes là aussi. Parce que ces mini palettes, bien qu'elles soient mini, sont vraiment bien faites. En termes d'impact. En termes d'impact et d'impact. Voilà. Donc c'est tout. Peut-être qu'éventuellement je vais glisser une ou deux palettes. Voilà. Je vois que 27% ont trouvé être intéressés. Alors on est loin des mini palettes de Colourpop. Hein. Comme quoi il y a de quoi faire hein, en termes de Color Story mini. Même monochromatique. Mais intéressant quand même. On est d'accord. On est d'accord. Wet n Wild a une énorme palette qui arrive. Alors 11% d'entre vous y intéressés. Je fais partie des 89%. Je ne comprends pas cette palette. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à quand BH Cosmetics a commencé à faire des palettes avec 88 fards minuscules comme ça. Avec 88 couleurs. Après ça ils ont fait des palettes comme ça. Un peu plus grandes. Avec tout. Tu sais des trucs chinois. Ils avaient juste à mettre leur marque dessus là. Vous vous rappelez de cette période ou pas? Un petit peu comme Morphe au départ. Bon, depuis ça s'est plus ou moins arrangé, mais j'ai l'impression que Wet n Wild ils font comme un backflip dans le passé. Ça a l'air très mauvais. Ça a l'air
horrible. Il n'y a rien de bien dans cette palette, j'ai envie de vous dire. Non. Wet n Wild, qu'est-ce qui se passe? Et Wet n Wild aussi, ils ont plusieurs collections, dépendamment de où c'est placé, qui arrive. Enfin bref. On en reparlera. Physician Formula va sortir des nouveaux bronzers. Et 53% d'entre vous étaient intéressés. Alors, je dois vous dire, je vais vous raconter ma première impression. Quand j'ai regardé le packaging, je me suis dit, Makeup Revolution sort des nouveaux bronzers. Ça a pas l'air d'être de la gamme Physician Formula. Physician Formula, moi je vois ça comme Garden Party, tu vois. Garden Party avec des moyens moyens. C'est genre Garden Party, t'apportes pas du foie gras, mais t'apportes pas non plus un sac de carottes, tu vois. C'est Garden Party au milieu, t'apportes une quiche, tu vois. Mais une quiche bien faite. Ou un 7 layers, tu vois. Mais pas... pas t'apportes ton pack de bière, tu vois. Je sais pas si je vais dire. Bon, ben, Physician pour moi c'est ça, c'est chic, mais c'est pas genre trop riche. Mais c'est quand même pas abordable, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça ressemble pas à Physician Formula. Alors, certes, moi je suis une personne d'en bas, hein, j'aime beaucoup les packaging fun et tout. Ça me tente bien. leur packaging. Mais j'ai l'impression que ça va pas du tout avec l'identité de la marque, non? Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Mais moi, dès qu'on parle de bronzer, en plus les Physician Formula sont souvent très bons. Ouais. Oui, c'est tous des bronzers, voilà. Si j'en croise un, je vais voir. Est-ce que c'est vraiment... C'est genre juste l'étiquette qui est comme ça? Comment c'est fait? Parce que celui qui ressemble à un latte là, lui il est vraiment cool. Lui il peut passer le niveau. Mais écoute, chez lui du donut, c'est indécent. Bref, ensuite. Un instant, genre Beverly Hills a des blush sticks, highlighter sticks et bronzer crème qui arrivent. Je pense que j'avais vu ça déjà chez Beauty Bay. Est-ce qu'il y avait eu un leak puis ils l'ont laissé? Je sais absolument pas. Je ne résiste pas aux produits crème, vous savez. Mais je ne vais pas me laisser tenter tout de suite, ok? Je vais attendre que ça arrive à la fin de l'été, au début de l'automne, soldé chez Winners et Marshall. Disons que c'est dans ma liste de si je le trouve à pas cher, je vais le prendre. Mais je l'achèterai pas plein prix à Anastasia Beverly Hills pour ça, puisqu'il y a plein d'autres marques qui font la même chose. Et peut-être que dans la sélection d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui me tente un peu plus que ça, d'accord? 28% trouvaient été intéressés. Et puis, combien de fois on l'a vu ce rond de bronzer, la crème copié de Chanel? Parce que pour moi, c'est le premier qui est arrivé, c'est celui-ci. Après ça, j'ai eu celui de Sonia Kashuk. J'ai jamais eu celui de Chanel. Hein. Je vous ai dit, j'étais une personne d'en bas. J'ai jamais eu celui de Chanel. J'ai eu celui de Sonia Kashuk. J'en ai fini un d'ailleurs, je pense, si je n'oublie pas. Si je n'oublie pas. Après ça, Soul Body, on a sorti un l'année dernière qui est excellent et qui coûte genre bien moins cher que celui d'Anastasia Beverly Hills. Donc je reste avec ça, mais je reste pas juste avec ça sur cette opinion au-delà maintenant tout de suite, puisque je vais changer d'opinion dans 5 minutes pour le même produit, ok? Ensuite, ça a l'air trop beau par contre. Huda Beauty a des nouveaux produits pour le teint. Des highlighters, ils sont beaux. Ils sont tellement beaux. Le highlighter dans la boîte carrée, il me fait penser à un vieux highlighter de Becca. Non. Pourquoi aujourd'hui je vais parler de Becca? Je ne sais pas. Smashbox. Vous savez qu'ils avaient fait une collaboration avec quelqu'un qui savait le boîtier, il y avait des cristaux et tout. Et bien ça ressemblait à ça un petit peu à l'intérieur. Et le grand highlighter de Huda Beauty m'a toujours fait envie, esthétiquement parlant. J'ai jamais pu mettre la main là-dessus, enfin j'ai jamais fait l'effort de mettre la main là-dessus parce que c'est énormissime. Mais si un jour ça arrive chez Sephora, admettons, et que j'ai possibilité de le mettre dans ma wishlist et qu'un jour, admettons, il y a une promo, peut-être que, admettons, je vais valider mon panier. Peut-être, juste parce que c'est beau. Et ça, puis les autres trucs ronds comme ça,
tellement beau. Les packaging, ils sont transparents, c'est ma couleur préférée. Je suis trop fan. 40% d'entre vous êtes intéressés, je peux comprendre. Non mais ça c'est du packaging bien fait. Ça c'est du packaging qui veut, tu veux tout acheter, tu vois. Bon après le body oil, ça va, on n'a pas besoin. C'est le body oil. Je pense que j'en finis 1,5 par an, hein. C'est pas plus que ça, donc j'en ai encore pour 5 ans. De toute beauté. Magnifique. Ensuite, Colourpop a des gloss stain. Alors, j'en ai commandé avec la collection Cherry, mais là ils ont sorti le reste des couleurs. Et du coup, je me suis dit, mais je vais pas commander tout maintenant, parce que premièrement, je vais pas faire une commande pour 3 gloss stain. Deuxièmement, je ne sais pas si je les aime, puisque je les ai pas testés encore. Mais j'ai mis quelques couleurs dans ma wishlist, 28% d'entre vous êtes intéressés. C'est le genre de truc que tu glisses dans ton panier pour avoir le shipping gratuit, tu vois. Donc ça, j'ai mis dans ma wishlist. Ça n'est pas exclu, je suis quand même très... C'est quoi le mot? Intrigante, c'est ça, c'est le mot français. De savoir est-ce que c'est bien ou pas ce genre de produit. Parce que ça stain bien d'après ce que j'ai vu chez Makeup Just for Fun. Alors bon, vous savez que les oranges terracotta et le... Voilà, dans ma liste, hein, qui est sûr et certain. Mais bon... J'ai pas pris, j'attends la prochaine collection. J'imagine que la prochaine collection qui va sortir la semaine prochaine, si on a une, ça va être le Cabana Club, j'imagine, je sais pas. Mais j'attends la suite. Bon, voilà pourquoi je craque. Je craque pour toi, mon coco. T'en peux plus. Jaclyn Hill et sa nouvelle collection d'été. Oh! C'est pour moi, ça. J'ai regardé la vidéo de présentation. Déjà, quand elle a fait l'annonce, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir, j'étais une des premières à marquer genre emoji avec cœur, tu vois. Je suis fan finie de la marque. Voilà. Déjà, quand elle a annoncé une collection, je me suis dit, j'espère juste que c'est pas juste un mascara qui va nous sortir, tu vois. J'avais hâte de savoir c'était quoi. Et là, c'est une collection d'été avec highlighter liquide, highlighter bouncy, bronzer crème comme l'autre de tout à l'heure et lip oil. Je vais acheter ça mardi. J'ai regardé sa vidéo explicative de chaque produit et j'ai marqué les références que je voulais, donc je vais prendre un de chaque et j'ai trop hâte. Le packaging a l'air de feu. Les produits, je vous ai déjà dit plusieurs fois, les produits de teint de Jaclyn Cosmetics, Jaclyn Hill, sont merveilleux. Je suis très fan et du coup je ne vais pas résister à l'appel du manga, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'était ce dont je voulais vous parler. Je vais aussi vous parler des choses un petit peu qui sont là mais qui ne m'intéressent pas tellement, dont Hourglass qui va sortir sur son site. Vous pouvez maintenant acheter chez Hourglass des fards mono et faire vos propres palettes, mais les fards mono, premièrement, ils vont juste dans leur propre palette, puisque c'est ni carré ni rond. Et en plus de ça, bon, le rang de couleur, c'est très Garnet Party, c'est pas moi du tout. Le prix, c'est le prix foie gras, hein, l'extra foie gras, c'est eux. J'ai trouvé cette idée weird. Vraiment très bizarre. Alors vous pouvez l'acheter à un seul avec le compact, avec un seul. Enfin, j'imagine que c'est pour un autre public qui n'est pas moi. Ok, voilà, c'est tout. Ensuite, Morphe a des blushs liquides. De tous les blushs liquides et crèmes que j'ai envie de maintenant prendre. Je dis ça, la semaine prochaine elle va changer. Je prends parce que au final ça donne pas mal la même chose, ok. Mais j'essaie de prendre là où j'ai plus d'affinité. Donc eux, non, peut-être pas. Et puis, je sais pas, Benefit, ils ont eu une brûlure au cerveau. Je sais pas ce qui s'est passé chez eux. Ils ont sorti des crocs. Et des accessoires pour des crocs. Il y a un compact que tu peux mettre sur tes crocs. Tu peux mettre des petits articles Benefit. Écoute, on pourra pas... on pourra pas leur en vouloir d'avoir essayé quelque chose de nouveau. C'est sûr. Comment dire, ils sortent rien pendant 6 mois, un mascara et 3 semaines plus tard des crocs.
I don't understand you. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est nouveau, c'est... on accepte, c'est pas grave. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Voilà, c'est tout. Je suis en train d'essayer de retrouver la page de laquelle je voulais vous donner plus d'informations. Hein. Il y avait un autre truc que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Wet n Wild a une nouvelle gamme aussi. Vous savez, qui ressemble un petit peu à Makeup Revolution et Colourpop. Alors il y a genre la version Honey et la version cerise et la version coco et la version... C'est quoi le dernier? Passion, c'est Sean. C'est ça, donc ça c'est des... Bah, je n'en parle pas tant parce que je ne sais pas trop si ça va aller sur le site ou quoi. Ah, les produits pour le visage, ils ont l'air sympas par contre. Bah, par contre, un highlighter jaune pipi, non. Mais celui de la collection Cocoa, il a l'air bon. Bref, tout ça pour dire que je sais pas ce qui se passe. Des fois des choses... on nous demande pas notre avis. Hein. C'est tout. Voilà. Donc, je vous retrouve demain pour le vlog. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et surtout, de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Bye. Aïe, la table.